And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans certaines conditions assez précises, un bébé pourrait passer de bien meilleures nuits. La tête dans le cerveau. Dormir, et plus particulièrement bien dormir, est assez essentiel, notamment au bon fonctionnement de notre cerveau. Plus largement, il apparaît que le sommeil est un élément majeur participant tant à notre santé physique qu'à notre santé mentale. Si bien dormir est donc important tout au long de notre vie, les premiers mois de vie et la toute petite enfance apparaissent être une période assez critique. Mais tous les bébés ne semblent pas être d'aussi bons dormeurs. On peut alors se demander, autant pour le développement des nourrissons que pour la qualité de sommeil des parents, que faire pour permettre au bébé de passer de meilleures nuits. C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs allemands, états-uniens et canadiens ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en juin 2022. Pour leurs travaux, les scientifiques ont, sur la base de questionnaires, recueilli tout un tas d'éléments tant sur l'environnement de sommeil que sur le comportement des parents avant, pendant et après le coucher de plus de 310 nourrissons états-uniens âgés de seulement 1 mois pour ensuite croiser l'impact de ces éléments sur la quantité et la qualité objective du sommeil de ces mêmes bébés 5 mois plus tard, alors âgés de 6 mois. En analysant les mouvements des bébés durant au moins 3 nuits, les résultats de cette étude mettent en évidence que certains éléments dans l'environnement et dans le comportement des parents pourraient aider ou au contraire perturber le sommeil des bébés. Dans le détail, il apparaît que, en moyenne, les nourrissons qui ne dorment jamais ou que quelques fois dans une pièce peu sombre ont des nuits plus courtes de 28 minutes et la plus longue période de sommeil sans réveil est elle aussi plus courte de 39 minutes comparée aux bébés qui dorment toute leur nuit dans un environnement bien obscur. Mais ce n'est pas tout, car il semblerait que lorsque survient un réveil nocturne, si le parent vient à récupérer le bébé pour ensuite le recoucher dans le lit parental, ce ne soit pas des plus judicieux. Car, en moyenne, cela semble réduire la durée totale de repos de 18 minutes et réduire la plus longue période ininterrompue de sommeil de 25 minutes. Par contre, lors d'un tel réveil nocturne, le fait d'être présent dans l'environnement du bébé, mais sans contact physique, est en moyenne associé à des nuits plus longues de 15 minutes et la plus longue période de sommeil ininterrompue durant la nuit augmente de 27 minutes. Il apparaît aussi que le fait de donner un biberon, que cela soit de lait maternel ou de lait maternisé juste avant de dormir, soit particulièrement intéressant. En effet, la prise de ce biberon est associée à une augmentation de la plus longue période ininterrompue de sommeil, en moyenne de 62 minutes. Et enfin, pour ce qui est de la question du doudou, il apparaît que la présence de ce type d'objet spécial est, elle, associée à une nuit plus courte, en moyenne de 48 minutes. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec un plus grand nombre de bébés et en utilisant des mesures réellement corrélatives, plus fines, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à approfondir, il apparaît que des éléments présents, ou au contraire absents, de l'environnement nocturne du nourrisson
mais aussi certains comportements des parents puissent être associés à des nuits plus longues avec des réveils moins fréquents chez les bébés. Ainsi, coucher le bébé dans une pièce bien obscure, ceci sans l'avoir habitué à la présence d'un doudou et après lui avoir donné un biberon de lait, mais aussi pouvoir être présent en cas de réveil nocturne à ses côtés sans toutefois qu'il y ait un contact physique pourrait, en moyenne, l'aider à passer de bien meilleures nuits. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Comment faire dormir votre bébé ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du sommeil des bébés. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 217 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que même si la qualité du sommeil des nourrissons semble délicate, l'endormissement le serait tout autant. Mais là encore, la succession précise de certaines actions pourrait aider à l'apaisement et à l'endormissement des bébés. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.